Firefighters, toujours sur le devant. Des histoires vraies de l'action partout. Météo, secours, on te dit tout. Colossal sur les flots, les rouveilles, ils sont au boulot. Des femmes aux tempêtes, rien ne les arrête. Abonne-toi pour voir leur conquête. Live commence. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti sur de la news Firefighting avec l'incendie de ces Smithy S Suppli. On va analyser un peu tout ça, comment l'incendie s'est composé. Pour l'instant, je sais pas d'où l'incendie s'est comporté, mais on verra. Je referai une vidéo plus tard dessus sur comment. Parce que vous savez, toujours, je fais la news, après je fais de l'analyse par-dessus, juste après quand j'ai des news. Donc voilà, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. De toute façon, juste au-dessus de ma tête, vous verrez l'animation de Google Earth de où se situe l'incendie. Donc voilà. Vendredi vers 22h. Non, vendredi 22 août vers 12h53, une puissante explosion suivie d'un incendie s'est déclenchée à l'usine Smithy Supply, spécialisée dans les lubrifiants à Arcolas, près de Roseland, en Louisiane. Des flammes intenses ont embrasé des dizaines de cuves à l'intérieur d'un vaste site industriel libérant une épaisse colonne de fumée visible à plusieurs kilomètres. C'est de toute façon, vous le voyez sur la vidéo. Plusieurs services d'incendie ont été mobilisés, notamment des équipes d'intervention expérimentées dans la lutte contre les incendies industriels. Les secours ont convergé depuis plusieurs paroisses voisines, dont Tangipahoa, Livingston et Sainte-Tammany. Et une équipe interne à la structure a également été déployée. Attention, non. Après, il y a aussi un ordre d'évacuation. Par précaution, une évacuation obligatoire est ordonnée dans un rayon d'un maïs, en gros 1,5 km autour de l'usine, incluant les habitations et les écoles élémentaires de Roseland. Les élèves ont été amenés par bus jusqu'à un bureau du conseil scolaire à Amit, situé environ 3 miles au sud. Impact humain et environnemental. Miraculeusement, aucune blessure n'a été signalée. Un dénouement que les autorités ont qualifié de véritable chance. Cependant, les résidents jusqu'à Amit ont rapporté des pluies mêlées à une nuisance huileuse noire recouvrant voitures et habitations. Mesures de sécurité et surveillance. Le département de la qualité environnementale de Louisiane, LDEQ, ainsi que l'EPA ont installé des dispositifs de surveillance de l'air. Aucune concentration préoccupante n'a été détectée pour le moment. Les forces de l'ordre ont également mis en place une restriction aérienne temporaire au-dessus du site. En conclusion, malgré l'absence de chiffres précis sur le nombre d'engins et de pompiers mobilisés, en gros, je ne sais pas combien d'alarmes a été déclenché, mais au vu du sinistre, ça devait être un incendie de 3 ou 4 alarmes, voire un peu plus. L'intervention a été qualifiée de massive et coordonnée. L'État surveille la situation de près. Un rappel que même sans victime, une vigilance totale est indispensable. Merci aux équipes de mobilisation et continuez à suivre les consignes des autorités locales. Et pour suivre toutes ces, n'hésite pas aussi à liker, partager et abonne-toi et à t'abonner si la chaîne te plaît. Et ensuite, toute l'actu sur les incendies qui touchent des lieux pétrochimiques et j'en passe, voire des incendies de très haut level. Il n'y a pas qu'aux USA, j'en ai un que je dois refaire aussi prochainement. Il touche un entrepôt, je sais plus, de toute façon c'est du côté de la... Je crois que c'est de la Pologne ou de la Slovaquie, mais bon, je vous referai la news dessus sur ce sujet-là, donc n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Tchuss!